Combien le pourcentage, la sexualité dans un couple, ça occupe quelle place? Bon, je vais prendre mon cas, moi. Parce que moi, je ne vais pas, je ne suis pas dans les chambres. Non, mais s'il faut de plus, je suis pour la parole de redonner. C'est toujours un plaisir. Ce que je vais dire, le sexe dans mon couple occupe la première place. Le pourcentage. Et le pourcentage, si on dit pourtant c'est la fréquence, je ne sais pas trop. Non, le pourcentage c'est l'importance. Ça veut dire que... l'importance, quand on dit première chose que... Ça va combien de pourcents? 100%. D'accord. Je ne peux pas me mettre à recours à une femme avec qui je n'ai pas une emphase. Ça veut dire que... Donc, au premier toucher, on ne demande pas quart de tout. Non, je ne suis pas sur ça. Pour moi, j'épouse la femme pour faire mon amour d'abord. Ok. Ah, au moins, tu as changé cette fois. Non, d'abord. Pour faire l'enfant. Parce que je dépense pour occuper là-bas. C'est où je dépense. Là, moi, je vous dis, moi, je suis un peu de... je suis des antipodes. Moi, je ne sais pas être au milieu. Soit je suis très bon. C'est que si je donne, mais toi, que je fais mon acte, tu es réticente. Le matin, je suis capable de balancer. Ah ouais? Oui, parce que pas la cheminée où on va me mettre à l'aise. C'est comme ça. Je peux m'arracher de faire mon ami. Les habits et celles laver. Même préparer, je cuisine très bien. Je suis donc, ne prépare même pas, ne lave pas mes habits. Donne-moi la chose. Truc. Mon yara, comme on dit chez nous. D'accord. 100% du côté de Épicurien. Joël, le sexe a combien de pourcentage dans la relation? D'accord. Bon, déjà, la relation est très complexe. C'est vrai qu'au départ, quand on se met avec quelqu'un, c'est par rapport à l'alchimie qu'on a avec la personne. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les raisons pour lesquelles on est en couple changent d'une personne à une autre. Selon les âges. Oui, on a des objectifs qu'on doit atteindre, d'autres, comme l'épicurien, ils doivent avoir une certaine alchimie sexuelle et tout. Bon, mais non, moi, c'est pas mon cas. Combien le pourcentage? Moi, c'est pas mon cas. Vous savez, dans le couple, quand il y a certains vrais problèmes, le sexe attend. Hein. Et ça ne pose oui, dit que ça résout tous les problèmes. Bon, ça, c'est son cas. Je parle de moi, c'est mon avis. Je parle de mon avis. Donc, parfois, quand il y a certains vrais projets dans le couple, il y a certains objectifs à atteindre dans le groupe, le sexe est vraiment secondaire. Okay. Ce n'est pas que, comme il est secondaire, ça déstabilise le foyer. Non, c'est pas ça. Donc, chez moi, le sexe vient, je vais dire 50%. 50%. Je vais donner quelques éléments de justification. Vous savez, à un certain âge dans le couple, on n'a plus la force même de faire le rapport. Si la relation était basée sur le rapport, c'est que le foyer devient fragilisé. Vous comprenez ce qu'il dit? À un certain âge, l'homme et la femme deviennent comme des frères et sœurs. Ce n'est plus, oui, je vous dis la vérité. Tu es sûr d'avoir 70 ans. Ce n'est plus un élément déclencheur ou bien un élément de stabilité. Mais quand même, les gens comptent pour ça. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. C'est ça le sujet. Écoutez. Quand une fille ne vient pas au rendez-vous, il y a des répercussions. Quand une fille ne te donne pas pendant une semaine, il y a des répercussions. Les femmes en face remarquent. Ne tournez pas avec le thème. J'ai d'abord voulu comprendre la place, l'importance, d'où le pourcentage. Ça compte jusqu'à quel point dans le couple. Et ça, je veux la vision des hommes. Moi, je vous ai dit, chez moi, ça compte 50%. D'accord. Ça donne les éléments. Puisque quand vous... Les éléments, t'inquiète, on va vous donner les éléments ici, vous allez réagir. D'accord, on va encore... Oui, bien sûr. Ok, donc on donne juste les pourcentages. Oui, d'abord, parce que tu as quand même expliqué que bon, il y a parfois l'homme, il a d'autres problèmes, il y a d'autres problèmes qui surpassent cette affaire, pendant que lui dit que non, le sexe résout tous les problèmes, donc ça passe. Tout. Oui, Franck. Pour ma part, au moins 92%. Pourquoi? Parce que tu épouses une femme, j'estime que lorsque tu épouses une femme, c'est le genre de femme que tu veux toute ta vie. Ce n'est pas le genre que sinon, quand tu vas voir dehors, quand tu vas aller dehors, on va dire que non, c'est parce que ce n'est pas ça. Et c'est une raison valable. Oui, beaucoup d'hommes disent ça, c'est qu'ils s'ennuient à la maison. Il ne faut pas ne mélanger pas les choses. Lorsque tu épouses une femme, c'est pour ci, c'est pour ci, c'est pour ça, mais la raison
principal, c'est que c'est celle-là que tu veux voir nue toute ta vie. C'est tout. Que tu es capable d'accepter de voir nue toute ta vie. C'est tout. Que tu vas toujours aimer voir nue toute ta vie. C'est tout. D'accord, donc 92%, la base c'est 100%. Alors, tu voulais expliquer quelque chose. Je vais t'aider pour que tu réagisses avant que les filles ne parlent, parce qu'elles vont se m'antoniser. Tu secoues la tête, tu dis que 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus important. Qu'est-ce qui explique que la femme utilise dans le sexe comme chantage lorsqu'elle va atteindre ses objectifs? Si ça n'a pas un gros impact, je ne sais pas si je pose bien la question. Non, tu si poses très bien la question. Pourquoi elle porte les jeans, les machins quand elle se couvre la Et là, j'attends même ça. Non, attendez. On n'a pas dit que la sexualité n'est pas importante dans le foyer. Oui, dis bien. Que ça 50%. Mais je pense, moi particulièrement, ce n'est pas un outil de chantage. Ok, d'accord. Vous comprenez bien ce que je dis. Tant que les objectifs, comme c'est fixé, sont bon craint, vraiment, tu ne peux pas me faire le chantage avec le sexe. D'accord. Vous comprenez bien ce que je dis. Donc, une façon de dire que je ne peux pas baser la stabilité de mon foyer entre les jambes d'une femme. Oh, cette phrase. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je peux pas. J'épouse une femme, 15 secondes pour... les éléments tels que Franck l'a expliqué tout à l'heure, je me pose la question, est-ce que je peux supporter les défauts de cette femme toute ma vie? Ah, est-ce que tu te poses la question en rapport Non, à regardez, suivez-moi bien. J'ai une vision quand je m'en vais épouser une femme. Ce n'est pas tant que soit qu'elle soit belle ou bien qu'elle soit bien formée ou quoi que ce soit. Déjà que l'amour reste très relatif. On a des femmes aujourd'hui que même si on leur ampute les pieds, notre amour pour elles ne change pas. Ah ouais? Oui. Ça existe ça, on croit que c'est... Non, mais ça c'est vrai. On pensait que s'il y avait qu'à gérer Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que l'homme, c'est quelqu'un de très physique. D'abord, sincèrement. On parle elle est avenante. Non, d'abord, c'est le balai. ne mentons pas. Il faut le mettre dans l'essence. Tu t'approches d'une femme parce que tu la trouves très belle. C'est d'abord ça. D'abord. Donc ça veut dire que tu veux la À l'époque, les mariages se faisaient par arrangement. Et c'était la conséquence de l'éducation. Les femmes entre eux, écoutez, une conséquence de la bonne éducation et du type de famille. Quand tu te comportais bien, on avait rien à voir avec ton physique. Foyer. Ces femmes ont beaucoup enduré dans les foyers là justement. Je veux dire qu'il y a les mamans qui n'ont jamais. Moi, je vais poser la question que l'intérieur d'une femme est trop important. Pourquoi tu ne peux pas draguer? Pourquoi tu ne peux pas draguer? Mettons on donne la parole. Je vais au moyen de dire si le sexe, moi je vois la moitié des foyers là. Si tu entends les bruits dans un foyer entier 3 heures, 4 heures, 5 heures, quand on va venir demander, tu en as demain à l'autre, en fin de compte, ça sera qu'elle a refusé de donner. D'accord. Peut-être on ne sait pas trop bien compris. La question m'est posée dans ce qui me satisfait. Alors, les hommes doivent le vendre, ils ne peuvent pas entrer à la maison parce qu'ils vont faire des choix. 2 sur 3. Il y a 92%, il y a 100%. Marilyn. Oui. Toi, quand tu écoutes les hommes parler, tu as envie de dire quoi? Moi, j'ai seulement envie de rire parce que... Ton micro est bien placé? J'ai l'impression qu'il est... Moi, j'ai seulement envie de rire parce que là, on a affaire à... quoi, hypocrite. Ah ouais? C'est-à-dire que le premier hypocrite, c'est Lombardi. Parce que quand il dit que le sexe compte à 50%, je suis sûr et je peux affirmer que pour les hommes, 100% c'est même petit. Et quand je parle d'hypocrisie, je vais rebondir sur les deux autres qui disent que on épouse une femme pour le sexe. Celui qui est d'abord mieux que pour le sexe, parce que c'est une femme avec qui tu peux avoir des rapports sexuels toute ta vie. Moi, j'ai envie de poser une question à Franck. On épouse une femme qui est son goût pour qu'on lui fasse l'amour toute sa vie, pour qu'on ait envie d'elle toute sa vie. Mais pourquoi donc quand tu épouses ton goût, que tu dois lui faire l'amour à 100%, qu'est-ce qui vous pousse encore à aller faire l'amour dehors, vu que tu as épousé ton goût à qui tu... Fais donc l'amour à ton goût toute la vie. Il y a quoi que vous dérangez les gens dehors?
Il y a quoi à déranger? Si tu as épousé ton goût, assume. Et je reviens à ce que c'est quelqu'un qui a même dit que avant, nos mamans ne se mariaient pas par casting de choix personnel, mais c'est parce qu'on les amenait. Elle n'était pas heureuse. Elle n'était pas exigeante à ce niveau. Il a dit que moi je m'arrête à ces mots. Ok, d'accord. Elle n'était pas heureuse et chacune d'elles ne trouvait même pas une satisfaction. Arriver à... Voilà, oui. Donc, si tel est dans le cas que vous épousez donc vos goûts, que vous faites vos propres choix de casting, pourquoi vous n'assumez donc pas vos goûts? Et pourquoi même quand tu fais le casting de ton choix, la femme en question pas toujours faire un casting à côté? C'est quoi le problème? D'accord. Moi, je réponds. J'ai décidé, par exemple, de me marier à un âge raisonnable, qui a au moins 40 ans. Parce que je sous-entends que j'ai eu le temps de revisiter le monde entier. La femme, moi je dis sur mon honneur, la femme que je vais épouser, je serai fidèle. D'accord. Ok. On garde cette image. D'accord, on garde cette image. C'est pour ça qu'elle sera sûrement bamoise. Et après, et après, lorsque Marilyn me pointe du doigt en disant que non, pourquoi est-ce que les hommes vont voir ailleurs? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas encore allé voir ailleurs quand je suis avec quelqu'un. D'accord. Sincèrement, tu es bandit quand on t'attrape. C'est ça. C'est ça la vérité. Tu es bandit quand on t'attrape. C'est tout. Laissons les a priori que non, en fait, tous les hommes font et tout et tout. Tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu n'as jamais rien. Tu es fidèle. Je ne suis pas accepte-le, c'est la vérité. Le fidèle, je n'ai pas envie d'accepter. Je ne suis pas dans vos suppositions. Non, quand tu es dans les suppositions, qu'est-ce que tu en sais? Par exemple, tu prends un 4 FM, tu connais mon vécu. C'est votre fidélité. C'est le bien que je veux dire. C'est que, qu'est-ce que vous cherchez donc dehors? Lui ne cherche rien. Moi, je cherche rien dehors. Moi, je ne cherche rien dehors. Réponds que tu cherches des amis, tu as quand même un entourage. Moi, ce que je sais, c'est pas parce que j'ai posé la question hypocrite. Oui. Pourquoi les hommes trompent donc si, par exemple, vous avez l'opportunité de choisir vos goûts? Parce qu'ils n'ont pas donc basé leur relation sur l'homme. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. C'est la première fois. Donc, souvent, vous avez des amis, même les femmes. Vous avez des amis, sa partenaire lui fait des trucs, manque de respect en public et tout. Mais lui qui a le lit là, il pardonne. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas, des choses que vous ne pouvez pas accepter? Mais bizarrement, on vous répond. Il faut qu'on mette le son de Coco Ajanté, qu'elle a dit quoi? Sous-sol. Voilà. Mais bizarrement, il vous répond en disant, laissez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une réalité. Alors, il faut bien faire l'amour pour rester dans un foyer. Mais finalement, on ne comprend pas, Joël. Il y a des hommes qui te disent quand même que tu auras beau monter sur le congélateur, tout ça là. Le jour qu'on te pousse pas. Moi, merci, Jessie. Avant que je vais te dire un dernier truc parce qu'il y a un Willy qui doit aussi parler. Quand je devais dans la contradiction totale, surtout lui là, il a dit l'autre jour que la femme ne peut rien apporter dans le foyer à part le sexe. Il vient dire que la femme porte à ça, ça veut dire que la femme a une importance. Non, laisse-moi que je finisse. C'est la femme qui tient ton foyer et tu as encore dit qu'on ne peut pas investir sur une femme parce qu'elle est comme le maricard. Ce n'est pas le maricard. Suivez, je me contredis rarement, mais il y a des fois que je puisse le faire, mais ça 1%. Bref, je te dis ceci, je te dis par exemple que la fonction d'une femme dans le foyer, c'est la fonction reproductive. Donc, tout ce qui dit reproduction, c'est quoi? C'est le sexe de maman. Je me suis contredit comment? Tu sais pourquoi je dis que tu te contredis? Parce que lorsque tu donnes la place de la femme dans un foyer, tu donnes cette place de façon péjorative. Je me marie pour faire l'amour. Tu es en train de mettre le sexe comme le sang. Non, mais il dit, est-ce que le sexe s'il te plaît, s'il te plaît. Tu te maries. Oui. Donc, depuis que tu n'es pas marié, tu ne fais pas l'amour. Je phonique. Je vais vivre maintenant selon Dieu de mon amour. Alors, Joël, toi au moins, tu es dans 50%. Qu'est-ce qui meuble le quotidien d'une personne qui a... Marilyn a dit qu'il était hypocrite, le premier. Parce que tu es ici là, il faut dire la vérité. Que 52%. L'homme m'a dit. L'homme m'a dit.
Moi, si vous voyez que je l'ai mis à télé comme ça, vous allez me finir, je me décoiffe. Je me décoiffe. C'est même 200%. Alors, Joël, qu'est-ce qui meuble le quotidien d'un couple qui a choisi d'avoir 50% de lit et 50% d'autres choses? Qu'est-ce qui meuble? L'accomplissement. L'accomplissement. Oui. D'accord. On a des objectifs, on a des entreprises à gérer. Le sexe ne devrait pas être l'élément primordial dans notre foyer. À défaut de ça, le foyer c'est en l'air. Donc, tu es de ceux qui pensent que lorsqu'on est en couple, la femme ne reste pas à la maison, on investit ensemble. Effectivement. Moi, je suis de ceux qui pensent que la femme doit sortir. Ok. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la femme doit être casanière. Non, non, non. Mon frère, je suis désolé. Ce meuble, tout ça. Non, ça c'est ton avis. Même quand tu veux dépenser pour une go, c'est pas assez clair. On n'est pas à ce niveau. C'est élémentaire. Je suis pas élémentaire. Suivez-moi. Vous pensez que les hommes achètent les voitures? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Franchement. Si c'est tel que ça, allons épouser les actrices pornographiques. Elle se marie pas. Donc, le pardon, non. Je vous dis, c'est tel que ça. C'est que les actrices pornographiques devraient être dans l'embarras du choix des foyers qu'on leur a. Tu n'en sais rien. Non, c'est pas ça le plus important dans un foyer. Bon, là, tu parles de mariage, je te parle de couple. C'est pour ça que je n'ai pas mis. Moi, je parle de mariage. Parce que je sais que le mariage, parfois, on se marie. Non, je parle de mariage. Je suis bien plus de mon argumentaire, c'est dans le mariage. Moi, je parle donc du couple. Parce que je t'explique. Le couple, encore même, ça dépend des objectifs du couple. Ok. Vous comprenez? Je peux me mettre en couple avec une femme parce que je veux m'envoyer en l'air avec elle. Forcément, ça sera un élément primordial. Je peux me mettre avec une femme parce que j'ai des objectifs à atteindre et elle est comme une passerelle. L'argent. Voilà. Tu veux avoir le contact et tout et tout. Je suis en couple avec une femme qui est peut-être sur gigolo. Tu vois vraiment que le sexe est là. C'est quoi? Ça sera pour elle 100%. Chez moi, ça ne sera pas 100%. Je parle en ma personne. Tout dépend de l'angle de Tu vois donc 100% Là, je posé une question avant. Oui, tu voulais dire oui? Non, je veux parler en fait. Vas-y. Bon, les gars, vous écoutez. Magnifique. J'ai d'abord une question pour vous. On parle de sexe ou de B? Non, le sexe. Non, parce que l'importance de la sexualité, en fait. Je vais arriver. Parce que vous parlez de j'épouse une femme pour rester 100%, j'épouse une femme 50%, je suis en couple 92%. Alors, pourquoi c'est toujours vous qui partez dehors et dire qu'on ne gaspille pas ce qu'on a acheté à la maison? Voilà aussi l'autre. Pourquoi? Celui qui dit ça, moi je réponds immédiatement. Celui qui dit qu'on ne gaspille pas ce qu'on a à la maison, mais c'est celui qui n'a pas la tête. Dans la mesure où, quand on va te montrer comment on utilise même ça dehors. Mais justement, c'est pas le tuer. Parce que tu as déclaré à Mongo Vision que dès que tu te mets, tu seras fini. Oui, moi je le dis. Ça veut dire que tu vas poser le pied de l'enfant sur la tortue. Bon, moi je te dis par exemple, un comme moi, n'est-ce pas? Il y a l'aîné qui m'a donné un conseil, c'est le docteur Mobwins, le patriarche. Il dit, le mal c'est trois, il y a un c'est là, que quand tu couches avec une femme, j'encadre, il faut avoir envie de reprendre après le premier acte. C'est-à-dire, tu as encore envie de reprendre à nouveau. C'est-à-dire, c'est une femme avec qui tu vas mettre du temps. Tu vois, quand papa te dit ça, qui suis-je pour déroger? Alors, est-ce que je vais demander aux hommes? Dans cette histoire de que si tu as couché avec une femme, après là, tu as encore envie d'elle. On a eu des femmes comme ça, là, après un certain temps. Elle était. Moi, j'aime dire quelque chose. Moi, j'aime bien là accoucher. Parce que vous dites que vous aimez vos femmes. Ouais, c'est pourquoi alors le sujet. Non, en fait, parce que ça fait partie du sexe. Ils disent que le sexe est à 100%. La période où la femme a ses menstrues, vous supportez ça ou vous allez voir dehors? Vu que le sexe est au centre de votre vie. Je réponds ça à mon vision. C'est 3, 4, 8. Moi, je suis un rapport avec elle. Moi, je me sens. C'est bon. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Donc, j'ai envie de dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que je constate que vous êtes trop dans la contradiction. En fait, les hommes en général, je ne parle pas des hommes sur le plateau, parce qu'il y a des hommes qui vont dire, pour eux, ils veulent une femme qui est bien éduquée, pour eux, ils veulent une femme qui est travailleuse, pour eux, ils veulent une femme qui est ceci, mais que le sexe je suis mon constat
Elle a dit que je constate malheureusement qu'il y a ceux qui mettent le sexe. Parce que depuis qu'on parle là, il y a peut-être Lombardie qui a essayé de faire le mixage. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a maintenant certains qui n'ont pas ce discours. Donc, je comprends donc que chaque homme, ça dépend de chaque homme. Alors, de juger donc plus les femmes à partir c'est là où intervient. Parce que même chez les femmes. Ce que tu voulais citer là, c'est là où intervient mon 8%. Oui, bien sûr. Alors, tu ne veux pas écouter quelqu'un qui ne te plaît pas. Je veux dans élucider certains points sombres. Je dis ça comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui explique que les hommes trompent beaucoup? Voilà. Déjà. Vu qu'ils sont en couple. Oui, qu'est-ce Là, d'abord, les meilleurs payeurs, je ne veux pas dire payeurs, mais les meilleurs trompeurs, c'est des mariés. Je peux. D'accord. Qu'est-ce qui explique? Pour ma part, il y a, je vais prendre un peu une catégorie de filles. Excusez-moi. Ça peut avoir des filles comme oui. Il y a par exemple nos soeurs là, n'est-ce pas, nos soeurs de l'Ouest. Moi, je ne suis pas trop friand d'elles. Parce que, la fille Babyleke a ceci que, quand elle commence à accoucher, elle commence à se négliger. Quand elle commence à mettre... Tu vois, le Kabbalah qui avait 3 jours, 4 jours. Tu vois, moi, par exemple, l'un des critères, premier critère pour mon choix, c'est la propreté. Donc, quand elle n'est pas propre, là, tu peux retourner, moi, tu veux commencer à tromper parce que sa femme se néglige. Oui, parce qu'elle se néglige déjà, elle ne prend pas soin d'elle. Moi, par exemple, c'est la première cause. Ok. Oui, vous avez d'autres réponses? Parce que c'est vous les hommes, hein? Moi, je ne sais pas personnellement. Moi, je ne sais pas parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne trompe pas. Donc, du coup, tu ne comprends pas l'état des hommes. Oui. Déjà, il veut d'abord préciser une chose. Quand elle dit que la sexualité à 50%, c'est beaucoup même. Ça veut dire que c'est à la moitié du pourcentage de la stabilité de mon foyer. Ça veut dire que c'est primordial d'une certaine façon. Je peux pas mettre l'amour à 100%. Ça veut dire que je suis inclus. Ça veut dire que tu vis à ça veut dire que ça n'a même pas de sens. Donc elle met l'amour à 50%, ça c'est une précision. Quand elle met l'amour à 50%, je montre là l'importance même du sexe dans mon foyer. Oui, parce que chez moi, ça prend le plus grand pourcentage. Chez moi, c'est peut-être 10% par. Voilà, tu vois un peu. Donc en ma position d'homme, quand elle prend 50%, elle peut te dire que tu dois faire des efforts aussi là-dessus. Donc imaginez, moi je suis à 10, j'entends le sang, les 80. 10, 20, et puis on peut 80. Donc 50%, là tu vas serrer beaucoup de choses dans 50 autres pourcents. Alors, qu'est-ce qui explique que les hommes trompent? Bon, la tromperie, je l'ai La tromperie, je pars du principe qu'il y a une tromperie, il y a un rapport sexuel. Pourquoi si tu es ça, tu as toute ta nourriture là-bas? Pourquoi tu ne crois pas d'abord la tromperie? Ok, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai toujours dit, la tromperie, c'est un jargon dans lequel je me retrouve. Voilà. C'est partout. Parce que mais c'est 50%. Oui, en tant que 50 chez Willy, chez Écoutez bien ce qu'il dit. On a un devoir régalien. Ouais, on a compris, ça va. Oui. Ça veut dire qu'on comprend maintenant 50%. Parce que si tu as 20 chez Willy, 20 chez Willy, c'est pour ça. Ça veut dire que tu ne peux pas me retenir. Voilà. Parce que je peux prendre la Si tu compris ce qu'il a dit. Les gars, non, attends, tu veux le préciser? Je suis en train de dire que quand elle te met à 50% de sexe dans mon foyer, ça veut qu'elle est beaucoup mis. Alors, ça veut que comme vous dites, c'est qu'elle doit accepter ça et me justifier. La tromperie, c'est quelque chose d'un peu naturel chez l'homme. C'est même pas les autres pourcentages. Ce n'est pas un problème de pourcentage. Les autres pourcentages partent même où? Naturel. Les autres pourcentages sont partis dans tellement de choses qu'elle a citées. La bonne éducation. Les 50% là, c'est inclus dans la femme de la maison et les femmes de dehors. c'est ça le problème. Est-ce que je veux savoir le dans la société là, les 50% c'est pour le foyer et puis dehors et partout. C'est tout. Moi dans le 50%. On vous dit même souvent que c'est le dehors qui arrange le dedans. Vous ne comprenez pas souvent ça. Ça c'est une personnellement, je t'aime, je te respecte, je suis avec toi, je ne vais pas voir ailleurs. Si, c'est ça. Et je dis bien si, et je parle de manière hypothétique. Si je vais le faire, c'est dans ma tombe que tu sauras que je suis parti voir ailleurs.
Comme là, on ne connaît pas parce qu'on ne t'a pas encore cramé. Moi, non, le secret. Vous savez, quand je prends la date, quand tu parles de 100%, voilà. Elle ça dit que c'est 100% avec une femme. 100% mon épouse. D'accord. Pourquoi deux? Moi, je ne n'aime pas trop donner à la femme là-bas. Ah oui, tu peux. Quand il faut que moi j'ai rébellé de mon foyer, que ma femme est partie chercher, je suis parti chercher. On vient, on entend ça le soir, donc on va l'aider là. Pour une fille qui a sa part encore de multiples relations, moi Mais je vous dis, quand vous voulez le bonheur, donnez-vous les moyens d'avoir ce bonheur-là. Tu ne peux pas faire que tu as demandé à Dieu, tu te marié à l'église, tu as demandé la chasteté. C'est toi qui veux le bonheur dans ton couple, tu quittes encore, tu peux encore piquer. Donc tu veux quoi en faire? C'est à quel moment? Parce que là tu viens de dire un truc. Tu vas voir ton salaire que tu vas chercher et celui que ta femme ramène. Voilà. Alors que tu es dans du 100% sexe. C'est à quel moment qu'elle va travailler? Oh, c'est la nuit, on donne la nuit important. C'est ce que je dis quoi? C'est le combat On avait une autre expression là, on ne mange pas la banane. Non, moi il faut pas. Moi l'autre non, Joël, toi là, ils sont hypocrites, même lui. Oh, parce qu'il dit ceci. Qui est hypocrite? Il dit tant qu'on ne l'a pas attrapé. Les fidèles, c'est celui. Tout le monde est fidèle. On va essayer de prendre quelques messages. Bonjour à vous sur le plateau. L'homme en rouge a parfaitement raison. Il est mature dans ses explications et ses raisons. L'amour n'est pas forcément le sexe. Dis-moi si par exemple tu épouses une femme que tu aimes au départ. Entre-temps, elle a des soucis de manière physique, qu'elle ne peut plus faire de rapports sexuels. Donc tu ne vas plus. Tu fais comment pour l'épouser? Donc tu divorces. Donc tu ne vas plus l'aimer. Le comportement est plus important que le sexe.